Bonjour, je m'appelle André Lanquette, je suis donc le directeur général de Sparte. Sparte est une entreprise à mission qui propose des solutions d'activation de la santé et du bien-être au travers notamment de l'activité physique. On a notamment développé une application digitale qui crée du collectif, qui incite les salariés à faire un peu plus d'activité physique, tout ça dans un univers de jeu et gamifié. Je suis également le président d'un think tank qui s'appelle Ad Corpus Sanum, vers un corps sain, et au travers de ce think tank, on essaye de promouvoir aussi la santé et le bien-être en milieu professionnel et on essaye de convaincre les institutions politiques et on fait également des études et des enquêtes nationales sur ces sujets. Alors je voudrais revenir sur la définition par l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'effectivement la santé est un état de bien-être à la fois mental, physique et social. Et donc effectivement, la santé est importante et je voudrais revenir sur un chiffre qui est important, qui est le coût de la sédentarité en France, qui est évalué à 17 milliards d'euros. Et donc c'est un coût très important qui est lié notamment aux maladies chroniques, le diabète, l'obésité, etc. Et donc effectivement, jouer sur ces éléments est un élément très important en termes de santé publique. Et puis c'est quelque chose qui, en termes de collectif, a de nombreux bienfaits. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, lorsque vous incitez vos collaborateurs à faire un peu d'activité physique, vous avez une baisse de l'absentéisme de l'ordre de 30% et vous avez une amélioration de la productivité de vos salariés de 6 à 9%. Donc en fait, inciter les collaborateurs à travailler sur ces sujets, c'est réellement une équation gagnant-gagnant entre l'employeur d'un côté et les salariés de l'autre. Le deuxième élément qui est important également en termes de santé, c'est de rappeler que l'employeur se doit, de protéger la santé de ses salariés. Ça fait partie du Code du travail et donc il est important effectivement pour l'entreprise de s'assurer de la santé physique, mentale et sociale de ses salariés, et ça fait partie intégrante du Code du travail. Et le législateur a donc essayé de renforcer ces éléments, et notamment deux lois importantes sont passées récemment. Une loi l'an dernier qui a permis en fait de faire en sorte que la promotion de l'activité physique et sportive est aujourd'hui exonérée de charges sociales, donc ça n'est plus considéré comme un avantage en nature, donc c'est un élément de nature à promouvoir cette partie-là. Et d'autre part, une loi qui effectivement est passée il y a quelques jours, qui indique effectivement que dans le cadre des négociations annuelles, l'employeur se doit de travailler sur le sujet de l'activité physique et sportive en entreprise. Et donc ce sont effectivement des mesures qui militent et qui vont dans le sens de la promotion de l'activité physique et donc de la santé pour les salariés en milieu professionnel. Alors la santé est sortie renforcée de la crise sanitaire pour plusieurs raisons. D'abord, on a tous vécu cette épidémie ou cette pandémie de manière très exceptionnelle. Et pour la première fois dans l'histoire économique, la plupart des pays ont décidé de mettre en avant la santé au détriment de l'économie. Ça, c'est la première raison qui démontre à l'évidence l'importance de la santé. D'autre part, on a vu également que pendant la crise sanitaire, les salariés qui étaient en meilleures conditions physiques, qui n'avaient pas d'obésité ou qui n'avaient pas de maladie chronique, résistaient le mieux au virus. Et ça a démontré également l'importance de la santé. Enfin, tout ce que les salariés ont vécu pendant ces 18-24 mois a démontré à l'évidence qu'effectivement, il fallait réorganiser le monde du travail. On a eu effectivement différents confinements, l'augmentation du télétravail, et tout ça a créé du stress auprès des salariés, et on l'a vu dans différentes études qui ont été faites, et notamment on voit une augmentation très significative des burn-out au sein des salariés d'entreprise. Donc tous ces éléments, effectivement, militent sur sur l'importance de la santé et sur le fait qu'effectivement l'entreprise doit se préoccuper de cet élément pour pouvoir proposer, des outils permettant aux salariés d'être aujourd'hui en meilleures conditions physiques et en meilleure santé mentale, sociale ou physique. Alors effectivement, au niveau de notre think tank, donc Ad Corpus Sanum, nous avons effectivement réalisé une enquête nationale auprès de plus de 1000 salariés, un échantillon représentatif de la population des salariés en France. Et on a effectivement 2-3 éléments qui sont ressortis de cette étude. D'une part, on a demandé quel était le nombre de jours télétravaillés souhaités par les salariés. Aujourd'hui, on voit que les salariés souhaitent entre 2 et 3 jours de télétravail. Et c'est globalement ce qui est en train de se passer, puisqu'on voit aujourd'hui qu'effectivement, dans la plupart des cas et des chartes de télétravail, on est sur 2 ou 3 jours de télétravail. Le deuxième élément important, c'est que pendant le télétravail, pendant la période où on est en télétravail, on passe environ
7 heures devant son écran, pour être précis 6h41. Et on voit donc qu'effectivement 78% des salariés qui sont en télétravail sont en état de sédentarité, c'est-à-dire qu'ils font que quelques dizaines ou quelques centaines de pas pendant le télétravail. Et donc ça pose effectivement un vrai problème sur la sédentarité des salariés et donc la nécessité de pouvoir proposer des outils aux salariés pour leur permettre de faire un peu d'activité physique et sportive, ou en tous les cas leur permettre de gagner aussi en cohésion. Et le troisième élément, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les salariés souhaitaient bénéficier d'activités, j'allais dire, où ils puissent à la fois prendre du plaisir, mais aussi travailler de manière collective et recréer du lien social. Donc la troisième caractéristique, c'est qu'on a un besoin de la part des salariés d'outils leur permettant de recréer du lien social, puisqu'effectivement, le télétravail isole un peu un certain nombre de salariés. Et donc, il faut être en capacité, au niveau de l'entreprise, de pouvoir proposer des outils permettant de travailler sur ces différents aspects, et notamment le bien-être des salariés et l'activité physique.